Pour gagner de l'argent sur YouTube en 2026, tu as 3 modèles possibles. Et en fait, celui que tu vas choisir en priorité va tout déterminer. Si tu t'épuises pour gagner des miettes, ou alors si tu bâtis un empire. Ces dernières semaines, j'ai analysé les structures de vente des plus gros créateurs YouTube. On va commencer par décortiquer le piège du modèle classique. Et ensuite, on va parler de 2 alternatives qui te permettent de générer des revenus beaucoup plus rapidement. Donc si on commence par le modèle classique, c'est celui que tout le monde connaît. YouTube va te rémunérer pour les vues que tu lui apportes. Globalement, plus tu retiens l'attention des visiteurs de YouTube, plus YouTube va te rémunérer. Et en fait, c'est presque du salarialisé. D'ailleurs, au départ, travaille pour rien, puisque tant que tu n'as pas atteint les 1000 abonnés et les 4000 heures cumulées de vues avec une limite d'une année, tu ne seras pas rémunéré par YouTube. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des chaînes échouent sur cet objectif. La marche peut sembler facile, elle est parfois décourageante. Beaucoup arrêtent avant même de commencer à gagner de l'argent. Il y a quelques alternatives. Tu peux aller chercher de l'affiliation, tu peux aller chercher des partenariats. Par contre, tu deviens une sorte d'homme sandwich. Tu deviens un commercial et tu ne vends pas finalement des choses qui t'intéressent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que autant pour l'AdSense, les objectifs sont très clairs, autant pour l'affiliation et les partenaires, bah forcément, si tu n'as pas beaucoup d'abonnés et si tu n'as pas beaucoup de vues, ça ne va pas intéresser grand monde. Donc c'est un modèle qui brille beaucoup. On voit des stars, on voit des gens qui gagnent des millions, mais c'est vraiment une minorité et la route est réellement longue pour atteindre un revenu décent sur ce modèle. Avec l'IA, on a des nouvelles alternatives. On va pouvoir créer du contenu de façon automatique sans y passer trop de temps. C'est les fameuses chaînes faceless automatisées. Mais attention, le contenu en général est plutôt moyen, de mauvaise qualité. Et YouTube va réagir. Il a déjà commencé à réagir. Il y a pas mal de gens qui se sont fait bloquer. Et en fait, du jour au lendemain, ils peuvent supprimer la monétisation pour des chaînes qui sont à 100% générées par IA. Donc, risquer plusieurs mois de travail sur des décisions de l'algo, c'est très risqué. Et ces décisions de l'algo, elles peuvent très bien aussi venir te frapper si tu fais du contenu classique. Si tu es sur un terrain qui est un peu limite pour YouTube, ils peuvent venir arrêter ta monétisation. Donc en fait, c'est un marathon qui va te ramener quelques centimes au départ. Et si tu es entrepreneur, tu ne vas pas utiliser YouTube pour vendre l'attention des autres, mais tu vas utiliser YouTube pour vendre tes propres solutions. Alors avant de passer au modèle suivant, si ce genre d'analyse t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Je ne vais pas te parler de hack classique, je vais te parler de comment construire des systèmes durables pour réussir et construire un vrai business à partir de YouTube. Donc le deuxième modèle, c'est le modèle de l'expert. En fait, c'est celui qui va vendre son expertise, ses services, ses produits directement sur YouTube. YouTube devient le haut de ton tunnel de vente. Et dans ce modèle, on s'en fiche, on s'en fout d'avoir des millions de vues. Ce qui compte, c'est d'avoir les bonnes vues, d'avoir les vues qui transforment tes visiteurs en leads. Finalement, tu ne vends pas du temps d'attention, tu vends ta matière grise. C'est toi que tu vends, c'est ton service, c'est tes produits. Et dans ce modèle, quelques centaines de vues peuvent générer beaucoup plus d'argent que quelques centaines de milliers. En fait, on va faire une simulation assez simple. Admettons que tu fasses une vidéo qui fait 100 000 vues. Pour les vues, YouTube te rémunère via ce qu'on appelle un RPM, donc un revenu pour 1000 vues. Donc un bon RPM, c'est à peu près 5 euros. Ce qui veut dire que sur une vidéo de 100 000 vues, tu vas gagner 500 euros pour cette vidéo-là. Donc, ce qui est déjà bien. Maintenant, il faut réussir à faire une vidéo qui fait 100 000 vues. Je ne sais pas à combien tu en es en général. Tout le monde ne les fait pas. Maintenant, on va prendre une autre vidéo. Alors maintenant, autre modèle, on va dire que tu vends une formation qui va coûter 500 euros. Donc, comment ça va se passer? Tu vas faire une vidéo très ciblée, qui est vraiment destinée à la personne qui va acheter, à l'archétype de la personne qui va acheter ta formation. Tu vas faire 1000 vues. Par contre, sur les 1000 vues, tu vas avoir 5% des personnes qui vont acheter ta formation, qui te fait donc 50 achats de ta formation fois 500. Je vous laisse faire le calcul, ça fait 25 000 euros. Alors on peut, si on veut être beaucoup plus pessimiste, on peut dire que seulement 1% des personnes achètent cette vidéo, ce qui ne fait que 10 ventes, mais ce qui fait toujours 5 000 euros. Donc tu as gagné 10 fois plus. Si on est un peu pessimiste, on a gagné 10 fois plus que si on avait fait 100 000 vues. Alors, il y a une règle d'or pour ce modèle, c'est que tu dois savoir ce que tu vends avant même de commencer ton contenu. Tu dois pouvoir cibler, tu dois avoir une stratégie qui est mise en place pour être le plus efficace possible. Ton but, c'est pas d'attirer des curieux, ton but, c'est d'attirer des acheteurs. Alors, ce modèle, il a 2 limites. La première limite, c'est que une vidéo est destinée à une vente. C'est-à-dire que tu as cette vidéo qui te permet de vendre ta formation à 500 euros. Le moment où tu vas vouloir vendre un nouveau produit, toutes tes anciennes vidéos ne vont pas forcément en faire le bénéfice. Alors après, tu peux te créer une série d'abonnés, etc. Tu as des façons de rendre ton audience et tes clients récurrents, mais c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'une vidéo va te
généré va te servir pour une vente. La deuxième limite, c'est que si tu vends tes services, si tu vends de l'accompagnement, tu es dans un système qui est limité avec ton temps. Tu as une sorte de plafond de verre au-dessus de toi. En fait, tu es prisonnier de ton agenda. Quand ton agenda est plein, tu ne peux plus avancer. Donc, si tu as des formations, tu peux contourner, mais tu vas être rapidement limité à un moment et seuls tes produits vont te ramener de l'argent. Et du coup, dans ce système, on voit qu'il y a une faille, on voit qu'il manque une pièce du puzzle. Ça te permet de gagner de l'argent beaucoup plus rapidement, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'être une star de YouTube pour commencer à en tirer des revenus. C'est un excellent moteur de conversion. Donc ce modèle, il y a quand même quelques limites. Et on en vient au nouveau modèle qui apparaît, qui va dominer 2026, c'est la création d'un écosystème communautaire autour de tes vidéos. Donc l'idée, c'est d'alimenter une communauté avec ta chaîne YouTube pour attirer tes leads directement vers cette communauté. Et cette communauté devient une plateforme de lancement pour tous tes produits. Et ça a plusieurs avantages. D'abord, ça va te permettre, tu vas pouvoir monétiser cette communauté. C'est-à-dire que chaque membre va payer un certain revenu et tous les mois, un peu comme pour un SaaS, tu vas récupérer un niveau d'argent et ça va te permettre de générer des revenus croissants. Donc plus tu ramènes de monde sur ta communauté, plus tu génères du revenu directement. Deuxième avantage, c'est que tu connais ton marché. C'est une source c'est une source énorme pour comprendre ta cible, puisque eux-mêmes, via leurs posts, via leurs commentaires, vont t'exprimer leurs besoins, ils vont t'exprimer leurs blocages, et tous ces besoins-blocages deviennent tes produits de demain, ou deviennent l'évolution de ton produit principal. Et enfin, si tu lances un nouveau produit, basé sur leurs besoins directs, tu n'as pas à aller rechercher des clients via une vidéo, tu peux le faire, il faut le faire, mais tu as déjà cette base communautaire, cette base d'abonnés, qui va être en demande de ce produit, et ça va te permettre de lui vendre beaucoup plus facilement. Et c'est là où en fait chacune de tes vidéos YouTube devient vraiment un actif, puisqu'elles ne vont plus travailler pour un seul produit, que tu peux arrêter un instant T. En fait, elles deviennent des actifs qui viennent faire grossir ta communauté et rajouter des nouveaux membres. Et ça, elles le font tout le temps. Et c'est ta communauté qui va te permettre ensuite de vendre les produits, tes produits phares, les produits du moment, les produits sur lesquels tu travailles, mais également les anciens produits. Aux États-Unis, ce système-là, il est déjà extrêmement développé. Il y a une plateforme qui cartonne, c'est la plateforme Skool. Et donc, le combo YouTube et Skool, c'est vraiment le combo marketing de demain. Je vais vous montrer quelques communautés comme exemple et on va voir ce que ça donne. Alors, je vais vous parler par exemple d'Evelyn Weiss, et donc qui a une communauté, qui a ce combo YouTube communauté. Et donc, si on regarde Evelyn, si on regarde ses stats, alors si vous n'avez pas cet outil-là, je vous conseille, petite parenthèse, c'est vidIQ. Je vous mettrai le lien en commentaire, mais globalement, ça vous permet de voir des estimations de ce qu'elle va gagner. Et là, ce qu'on va regarder, donc, c'est qu'elle est ici à 21 000 abonnés. Donc elle est assez loin dans le classement YouTube. Ça reste une chaîne quand même assez conséquente. Et on voit que les estimations mensuelles de gains sont entre 50 et 128 dollars US. Alors en général, il faut les augmenter un petit peu. vidIQ est un peu léger là-dessus, mais globalement, on voit que c'est pas avec sa chaîne YouTube qu'elle va vivre. Pauvre Evelyne. Par contre, Evelyne, elle a eu l'idée de créer une communauté que voici. Donc là, on est sur Skool. Donc Evelyne a 2300 membres. Elle a un ticket d'entrée qui est entre 30 et 90 dollars. La plupart des gens prennent le 90 dollars parce qu'elle fait une offre qui est très intéressante puisque si on suit le challenge qu'elle met en place, on est remboursé de son premier mois. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire moi pour la mise en place de mon système sur YouTube. Donc on va rester négatif et on va se dire que le ticket d'entrée, que les 2300 membres ont payé 30 dollars. Et donc 30 dollars 3 fois 2300, donc ça fait 6900. Donc ça fait 69 000 dollars récurrents. 69 000 dollars récurrents avec juste les abonnés. Et à ça, il faut ajouter ici dans ces classrooms des extensions. Donc les classrooms, c'est en fait les mini-formations, les programmes qu'elle propose. Mais aussi des produits finalement. Et là, on voit que ici, elle a d'autres offres. Ici, une petite offre à 33 dollars. Ici, un bloc VIP à 440, 300 dollars, 500 dollars, 300 dollars à nouveau, 200 dollars. Bref, tout ça, c'est les autres produits qu'elle va pouvoir vendre au fur et à mesure de sa communauté. Donc je vous laisse imaginer le chiffre d'affaires qu'elle fait sur Skool, via Skool. Et c'est tout simplement énorme, sachant que encore une fois, il y a d'autres offres qui gravitent autour et dont le contenu n'est pas forcément relié ici. Et donc des exemples comme Evelyne, il y en a énormément. Je peux vous montrer ici un
ici ce qu'on appelle donc les school games, des classements. Et on voit que, par exemple, sur le créneau de l'argent, le premier, alors celui qui a la plus grosse progression ce mois-ci, il partait de zéro, d'ailleurs. Il a gagné 63 000. Et donc son revenu, c'est 63 000. Voilà. Et avant, il gagnait, avant, il gagnait 9 dollars. Il avait gagné 9 dollars le dernier trimestre. Et là, ce trimestre-ci, il a gagné 63 000 dollars par mois. Donc je vais faire une vidéo sur School, sur son fonctionnement, comment ça marche, comment interagir, etc. C'est pas forcément le sujet de cette vidéo précédemment, mais je voulais vous montrer un exemple concret du combo YouTube plus School. En France, ce modèle-là, il est moins répandu. Il n'est pas encore répandu. Et moi, j'y vois un boulevard d'opportunités. Vraiment, les premiers qui arriveront là-dessus auront vraiment un avantage compétitif énorme. Le gros avantage de School, c'est qu'il propose son propre système de discovery. C'est-à-dire que plus ta communauté est performante, plus elle va être mise en avant, ce qui permet d'attirer de plus en plus de membres. Les communautés que je vous ai montrées plus tôt ont à peu près 20 à 30% de leurs nouveaux membres qui viennent de School eux-mêmes. Et donc, commencer tout de suite à implémenter une communauté School en 2026, c'est vraiment prendre un avantage pour demain. Je parle de communauté francophone. Alors justement, moi-même, j'ai créé ma propre communauté. Et le but de cette communauté, c'est de faire de YouTube un moteur d'acquisition via School, mais également via la démultiplication de ton contenu sur toutes les autres plateformes. Donc je mets en place tout un système qui permet, à partir d'une vidéo, de créer du contenu pour alimenter ta communauté en mode continu. Donc si ça t'intéresse, tu retrouveras le lien en description. Donc créer une communauté School, c'est relativement facile, de la même manière que créer une chaîne YouTube. Par contre, l'utilisation des deux demande la mise en place d'une véritable stratégie. Il ne faut plus se contenter de surfer sur les sujets du moment. Il faut vraiment se mettre dans une condition de définir un objectif pour une vidéo. Sinon, tu vas te retrouver avec une communauté qui est vide, qui ne répond pas à tes produits, et au final, ça ne marchera pas. Donc moi, ce que je te propose dans la prochaine vidéo, c'est de voir les 3 types de vidéos qui vont te permettre d'alimenter cette communauté, les 3 types de vidéos que tu dois mettre en place pour obtenir un tunnel performant qui pointe vers tes solutions, vers ta communauté. Donc je te dis à bientôt dans cette vidéo.